La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur, interview. 13e édition du salon La presse au futur, toujours à Paris, dans le 15e arrondissement, quai de Grenelle. Nous recevons Vincent Brache de la société Piano, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une société américaine, puisque basée à New York. Vous êtes le directeur des ventes France. Donc Absolument. vous êtes basé sur Paris. À Amsterdam, mais très souvent à Paris. Oui. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. J'ai mon deuxième bureau dans le Thalys. Ouais. C'est ça, vous avez un bureau dans le Thalys, vous avez cette chance-là, et donc vous faites la navette entre Amsterdam et Paris. Absolument. La société Piano est une société qui aujourd'hui compte 300 salariés. Absolument. Oui. Donc vous êtes une structure assez, pour ne pas dire très importante. Et vous avez une particularité, vous aidez les médias digitaux Absolument. à mettre en place des stratégies de monétisation de contenu. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments supplémentaires, développer un petit peu comment vous procédez pour aider ces médias à monétiser leur contenu? Je suis là pour ça. Alors oui, donc dans les médias digitaux, il y a un grand enjeu que tout le monde partage, bien sûr, c'est que historiquement, les médias digitaux comptaient beaucoup sur le revenu généré par la publicité. Et avec les changements actuels de l'écosystème, avec certains acteurs qui cannibalisent beaucoup de ce revenu, les médias du coup se tournent vers d'autres canaux de monétisation, donc le contenu. Et nous, on les aide à attirer plus d'abonnés en ligne, avec énormément de capacités, notamment de la segmentation, de la personnalisation, pour leur permettre de démontrer la valeur de leurs produits et d'attirer du coup beaucoup plus de lecteurs et d'abonnés payants. La stratégie pour les médias digitaux aujourd'hui, c'est l'abonnement, vous venez de le dire, c'est vraiment général. Et donc comment on amène un lecteur fidèle ou pas à s'abonner justement? Vous mesurez notre expérience d'internaute. C'est quoi une expérience? C'est quoi un parcours utilisateur? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on donne la possibilité aux médias de mettre en place des parcours clients personnalisés. C'est-à-dire qu'ils peuvent connaître leur audience, savoir comment ils consomment du contenu et en fonction de cela, faire des recommandations qui font sens, avoir des parcours clients qui font sens. Je vais vous donner un exemple. Vous allez sur un site de PQR pour la première fois, ça n'a aucun sens de vous bloquer et de vous montrer un paywall de but en blanc. Le paywall, donc, c'est la fenêtre qui s'ouvre et qui dit pour lire, abonnez-vous. Exactement. Donc c'est forcément une barrière à l'entrée. Et donc on veut être un petit peu intelligent par rapport à ça et permettre uniquement de montrer le paywall quand il y a des chances que la personne puisse s'abonner. Comment on mesure ces chances, justement? Justement, un des facteurs principaux, c'est l'engagement. Une personne va s'abonner seulement si elle voit la valeur dans du contenu digital. Donc il faut que ce soit progressif. Il faut que la personne puisse être au contact du contenu avant de pouvoir être prête à s'abonner. Et donc, on mesure en fait la propension à s'abonner. Et si vous permettez, je vais vous parler un petit peu de l'innovation qu'on est venu ici présenter. C'est ce qu'on appelle LTX. C'est un nom qui veut dire Likelihood to Subscribe en anglais. C'est notre modèle de propension à l'abonnement. Donc typiquement, c'est un framework de machine learning, donc de l'intelligence artificielle, qui va permettre d'analyser en temps réel les données et les habitudes de consommation des visiteurs sur le site. Et en fonction de ça, leur attribuer un score. Est-ce qu'ils sont matures pour devenir abonnés ou non? Ils sont notés donc? Ils sont un petit peu notés, oui, on peut dire ça. Vous pouvez nous donner des exemples de critères de cette notation, justement? Bien sûr. On sait que, par exemple, on a beaucoup de clients, on travaille avec plus de 1500 sites internet. Donc, on sait qu'il y a certaines choses qui sont très importantes. Par exemple, une personne qui consulte ses news sur un ordinateur a beaucoup plus de chances de s'abonner qu'une personne sur mobile, par exemple. Il y a aussi la particularité, c'est-à-dire qu'une personne va sur plusieurs rubriques au lieu d'une. Elle a beaucoup plus de propension à s'abonner parce qu'elle prend la valeur est beaucoup plus démontrée. Quand vous parlez de briques, vous parlez de pages. Absolument. Très bien, faut qu'on reprécise le vocabulaire. Exactement.
Le jargon est vite ressorti, vous avez bien fait de me corriger. Il revient vite. Donc ce score, c'est donc l'innovation que vous présentez aujourd'hui. Vous avez déjà des clients pour cette innovation ou elle est trop nouvelle pour ça? Bien sûr, non. On travaille par exemple avec Business Insider aux États-Unis, qui est un de nos très bons clients, qui l'utilisait en version bêta au début de l'année. Maintenant, c'est tout à fait rodé, on le propose à tous nos clients. Et oui, ils ont eu de bons résultats. D'ailleurs, on fait une conférence là dans 30 minutes où on va présenter nos données de benchmark. Comme je l'ai dit, on travaille déjà avec plus de 300 clients, 1500 sites internet. Donc on a énormément d'assets, énormément de comparaisons. Donc on va présenter tous ces KPI là aux éditeurs et du coup on est très excités. Tout à l'heure, je reviens juste sur un point de détail que vous étiez en train d'évoquer. Vous expliquiez que les internautes s'abonnent plus facilement quand ils consultent des pages sur leur ordinateur plutôt que sur leur téléphone mobile. Il y a une explication à ça, parce que demain, on va de plus en plus vers la mobilité, consulter plus facilement son smartphone ou sa tablette que de consulter un ordinateur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une explication rationnelle qui fait que le client va s'abonner plus facilement quand il est sur son ordinateur plutôt que sur une tablette ou sur un smartphone? Oui, parce que en fait, si vous voulez, donc on consulte tous les news sur notre mobile, mais on est très zappé. C'est des choses qui se font souvent dans des transports ou sur des choses au détour d'un rendez-vous. Disponibilité, peut-être. Alors quand une personne vraiment s'assoit sur son PC et commence à lire, c'est vraiment qu'il y a une action vraiment d'aller consommer du contenu de manière qualitative et de se poser. Donc en général, c'est des gens qui sont un peu plus engagés. La même chose par rapport aux gens qui viennent des réseaux sociaux, c'est aussi des choses qu'on peut mesurer. Si une personne vient de Facebook par exemple pour lire un article, elle a moins de chances de s'abonner selon notre algorithme en général qu'une personne qui arrive par la homepage par exemple. Bien sûr, parce qu'elle est censée venir et puis zapper en fait sur un article et revenir ensuite sur le réseau social qu'elle consultait initialement. On comprend tous de quoi on parle, on le fait tous, on clique sur un article, on lit 20% et puis on repart sur autre chose. Absolument. C'est notre quotidien. On va vous laisser aller à la conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vincent Brache, merci beaucoup. Je rappelle votre titre, vous êtes directeur des ventes de la société Piano. Et puis, je sais pas, vous allez vraisemblablement reprendre le Thalys, retourner sur Amsterdam. Alors, de bien belles choses à vous et bon salon. Merci beaucoup de m'avoir invité. La presse au futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.